ne vous sentez pas entendu, écouté par votre enfant, vous avez le sentiment de répéter 100 000 fois les mêmes choses et que votre enfant ne répond pas à vos demandes, ça vous agace. C'est bien normal, on voit aujourd'hui tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de l'écoute qu'on aimerait tellement avoir, une écoute attentive de nos enfants. On passe son temps à répéter. Pourquoi on répète? Pourquoi c'est si difficile de capter leur attention? On voit ça en plusieurs points dans cette vidéo, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement la fiche récap de la vidéo, mais également votre coffret gratuit si vous ne l'avez pas encore. Alors, il y a des choses qu'on n'imagine pas quand on n'est pas un enfant, on n'est pas dans la tête de notre enfant. Alors dans cette vidéo, on va rentrer dans sa tête un petit peu pour étudier qu'est-ce qu'il se passe quand il n'écoute pas, quand il ne répond pas à vos demandes. Vous lui avez dit « Chérie, brosse-toi les dents et descends dîner ». Et vous attendez, et le temps passe, et votre enfant ne fait pas ce que vous lui demandez. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il n'a pas entendu. Alors oui, je sais que vous vous dites bien que votre enfant n'est pas sourd, vous le sauriez peut-être. Évidemment, il n'est pas sourd, de la même manière que vous ne l'êtes pas non plus, mais qu'il vous arrive qu'on vous dise quelque chose et que vous ne l'entendiez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes absorbé par autre chose. Et votre enfant a une attention qui est souvent très focalisée sur ce qu'il est en train de faire. Donc si votre enfant est en train de jouer, s'il a vu quelque chose de très intéressant et qu'il est plongé dans un livre ou dans un jeu ou dans un personnage, parce qu'ils fabriquent dans leur cerveau, leur imaginaire est très expansif, et donc il est en train de faire autre chose dans sa tête. Donc quand vous lui demandez, il est bien probable qu'il ait bien entendu que vous ayez parlé, mais qu'il n'ait pas écouté. Deuxièmement, vous êtes fondamentalement sûr que votre enfant a bien entendu votre consigne. Mais il peut se passer une chose qui nous arrive aussi à nous adultes, c'est que notre mari nous dit je ne sais pas chérie, est-ce que tu peux venir voir quelque chose? Vous lui dites oui j'arrive, et puis tout à coup vous avez une notification qui arrive sur votre téléphone, vous y répondez, et puis vous passez de cette notification à autre chose et à encore autre chose, et vous avez complètement oublié. Votre enfant aussi peut être distrait, et il faut savoir que la capacité d'attention d'un enfant est bien plus volatile que celle d'un adulte, c'est-à-dire qu'ils vont très facilement, et on le voit, il est très facile de détourner leur attention avec pas grand-chose finalement. Vous marchez avec lui, vous le ramenez de l'école, et tout à coup il a vu une petite fourmi, et voilà, vous étiez en train de parler d'autre chose, il a complètement oublié, et tout à coup la fourmi est devenue très importante. Eh bien oui, il est possible qu'à ce moment-là, votre enfant ait entendu votre consigne, mais distrait par autre chose, tout à coup il a complètement occulté votre demande. Troisième raison, il n'a pas compris ce que vous attendiez de lui. Alors je sais qu'il est facile, quand on a un enfant qui a acquis un bon vocabulaire, qui parle et qui s'exprime très très bien, d'avoir le sentiment qu'il comprend tout ce qu'on dit. Eh bien non, il n'est pas évident qu'il ait bien compris. C'est pour ça que maintenant je vais vous donner un petit peu les réponses à ces problématiques. Donc s'il ne vous a pas entendu, il faut toujours se mettre à la portée d'un enfant et s'assurer qu'il ait bien compris et bien entendu la consigne. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de lui faire reformuler votre demande. Dis-moi loulou, qu'est-ce que je viens de te demander de faire maintenant? Ou qu'est-ce qu'il est l'heure de faire maintenant? Et donc votre enfant va vous dire, et vous allez être extrêmement surpris de constater que la plupart du temps, il a une vision déformée de ce que vous attendez de lui. Donc quand il se trompe, plutôt que de lui dire non mais c'est pas du tout ça, comment ça se fait que tu l'aies pas encore retenu, c'est comme ça tous les jours, ou ça fait 10 fois que je te le dis, dites simplement c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt, et donnez-lui la bonne solution. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre dans le fait que votre enfant ne vous écoute pas, c'est que en tant que parent, on se dit que si on l'a dit une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, eh bien ça devrait être acquis. Eh bien non.
La maîtresse a répété 10 fois comment former un A, un T ou un M, et pourtant votre enfant va avoir besoin de répéter encore le son de cette lettre ou son graphisme pour pouvoir l'intégrer. L'apprentissage ne se fait pas en un instant. Il va falloir du temps plus ou moins long, et plus l'enfant aura de l'intérêt par rapport à l'apprentissage, et plus il va l'apprendre plus facilement, évidemment. C'est pour ça que se brosser les dents, passer dans le bain, se tenir bien à table ou mettre ses chaussettes dans le panier à linge ne sont pas des choses importantes à l'échelle ou à l'aune d'un enfant. Et enfin, dernière chose, évitez de parler à votre enfant en lui demandant ce que vous ne voulez pas. Parlez en lui demandant, formulez plutôt vos demandes positivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter la négation. Si je vous dis là maintenant, et vraiment jouez le jeu, soyez concentrés. Si je vous dis surtout, ne pensez pas à un éléphant rose avec un chapeau à pois vert sur la tête en train de faire du ukulélé dans un parc d'attractions. Évidemment, pendant que j'ai dit ça, vous avez visualisé exactement tout ce que je vous ai dit de ne pas faire. Ne pensez pas à examiner comment vous vous sentez en ce moment et ce à quoi vous êtes en train de penser. Quand on envoie des informations au cerveau, il est comme une tête chercheuse qui va aller directement à ce qu'il entend, aux mots-clés. Les mots-clés, ce n'est ni ne, ni pas, ni plus. C'est la structure même de la phrase. Donc n'utilisez pas la négation. Je sais que c'est quelque chose, vous allez voir, si vous commencez à vous concentrer là-dessus, vous allez vous rendre compte que vous le faites tout le temps. Or, votre enfant, quand vous lui dites « n'écris pas sur le mur », son cerveau entend écrire et mur. Et plus il est petit, et plus il va être difficile de résister au fait d'aller écrire sur le mur. Donc dites, écris sur la feuille. Au lieu de lui dire arrête de mettre des jouets partout ou de laisser traîner toutes tes affaires, est-ce que tu pourrais ranger tes voitures dans le bac rouge? Voyez, soyez très spécifiques, très clairs dans vos demandes. Plus elles vont être claires, précises, spécifiques et positives, et plus vous allez avoir un enfant qui va y répondre positivement. Alors bien sûr, toutes ces astuces ne régleront pas tous les problèmes puisque, comme vous l'avez compris, et je le redis quand même en conclusion, votre enfant a besoin de répétition pour apprendre, et donc il faut accepter que parfois il faille répéter les choses. Mais lui dire en vous énervant, en rouspétant, en lui faisant des remarques désobligeantes, non mais enfin, tu sais toujours pas qu'on doit ranger ses chaussures en rentrant, c'est pourtant ce qu'on fait tous les jours. Dites plutôt, dis donc Loulou, je vois 2 petites chaussures là qui cherchent à retourner dans leur abri. T'aurais pas oublié quelque chose? Voilà ce qu'il faut faire. Utilisez une autre formulation et vous allez voir, votre enfant sera moins braqué que quand vous-même vous l'êtes, et donc vous obtiendrez quelque chose de plus sain et une coopération plus naturelle de la part de votre enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, c'est le moment de me le dire. Likez-la, commentez-la, partagez-la, et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.